mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette chaîne pour un Get Ready With Me de la tenue de Noël et accessoirement du Nouvel An, mais bon c'est plus pour Noël cette année. Comme vous pouvez le voir à mes cheveux, j'ai changé de couleur de cheveux, mais vous allez comprendre dans cette vidéo tout ce qui s'est passé parce que c'est une catastrophe, même si là ça n'a pas l'air de se voir. Vous allez pouvoir voir comment je fais ce joli maquillage pour les fêtes de fin d'année et les différentes tenues que j'ai sélectionnées, en sachant que, petite nouveauté, c'est vous qui allez choisir ma tenue de Noël. En commentaire, je vous laisserai choisir et me dire celle que vous préférez. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oublie pas de partager et d'aimer, ça me soutient énormément et je vous souhaite un bon visionnage. C'est dur hein, le réveil en ce moment. T'as mes meilleures insomnies donc c'est un peu compliqué. Bon, étape 1 de cette vidéo, m'occuper de mes cheveux. Pour ça, il me faut du coup ma coloration et mon produit oxydant, donc j'ai ici. Et mes petits ustensiles, en espérant que ça suffise. Petits gants, donc moi j'ai les gants stériles de l'hôpital MDR. Il va me falloir des barrettes, une balance et un miroir supplémentaire, sinon je vais pas pouvoir regarder ce qu'il y a derrière. On va commencer d'abord à faire les racines et après à faire le reste des cheveux, en sachant que j'ai une quantité astronomique de cheveux. Donc ma cousine m'a recommandé une sacrée quantité de produits en espérant que ça suffise parce que sinon c'est la cata. Hein. Sinon c'est la cata. Hein. On va mettre une petite serviette pour pas tacher mon beau pyjama et on va retrousser les manches. J'espère que j'ai assez de produits parce que sinon c'est la catastrophe si j'ai pas assez de produits. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Hein. Si c'est pas beau ou si le rendu est pas comme je veux, c'est illico chez le coiffeur. Mes cheveux ressemblent à ça à l'heure d'aujourd'hui. Donc ils sont roux, ils sont pas du tout cuivrés et j'ai très hâte de les avoir cuivrés en vrai de vrai. Donc ils ressemblent à ça aujourd'hui. J'ai les racines qui repoussent et tout, enfin c'est une catastrophe. On va faire mèche par mèche. Je vais d'abord attacher le haut comme si je me faisais un brushing finalement. Je sens que je vais... Non, je vais pas me foirer. Impossible. Je dois mettre 60 g de couleur, donc ça, et 95 d'oxydant, donc ça, sachant que j'ai 2 bouteilles, donc on est pas mal. Vous voyez mon super setup en attendant que je fasse ma petite tambouille, ça va être quelque chose. Hein. Moi je pense, j'ai tellement peur de pas avoir assez, si j'ai pas assez c'est la merde. 95 d'oxydant. On est à 60, 80, 95 et 60 de couleur. Merde, j'ai pas tard. Si j'ai pas assez... Oh, il s'est éteint. Putain, je crois que j'aurais pas assez. Oh là là, je crois que j'aurais pas assez. On tente quand même ou pas? Putain, c'est la merde. J'ai envoyé un message à ma cousine. Donc là, j'ai réussi à faire moitié-moitié. On va commencer la tambouille. Et après, c'est possible que bah, du coup, je ne finisse pas ma couleur dans ce jour parce que c'est un peu de la cata là. J'ai mis 30 g de couleur et 45 d'oxydant. Il faudra que je fasse, que je recommande du produit du coup en espérant que ça arrive rapidement. On va aller chercher le miroir. À tout moment, c'est trop moche. Hein. Je vous le dis direct. Je vais jamais le faire toute seule. Il n'y a aucun monde où je le fais toute seule. Elle m'a dit, au pire, tu fais un genre de shampoing. Et je dois laisser poser 30 minutes. Donc on va voir. Au pire, j'aurais fait la racine. Je vois rien de ce que je fais derrière. C'est un sketch. J'espère que je vais pouvoir faire toute la tête. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'espère que je vais pouvoir faire toute la tête. C'est dur de se faire un shampoing, elle m'a dit fais un shampoing, mais c'est dur là. Hein. Oh, j'espère que j'ai assez de produits, pitié. Peut-être que j'ai assez de produits pour tout faire. Au pire, je perds mes cheveux, qu'est-ce qui se passe? Par contre, oh, wow, c'est censé être ça la couleur. Incroyable par contre si c'est ça la couleur, mais genre, je vais avoir des reflets roux parce que j'ai mal fait le truc genre. C'est la catastrophe. Bon, en tout cas, j'ai mis sur les racines. Normalement, c'est censé prendre correctement de partout. Ça a l'air de fonctionner, hein, la technique que j'ai fait. Hein. Bon, globalement, je vous ai pas expliqué. J'ai fait vraiment parce que je me suis un peu chiée dessus sur les quantités et tout. Mais en gros, j'ai appliqué la quantité qu'il fallait sur les racines de partout. Et avec ce qui restait, je me suis fait un bain de couleur. Et en fait, j'ai pas envie de gaspiller ce qui me reste parce que ça, c'est du reste, entre guillemets. Du coup, j'essaie de mélanger un peu la substance et de me la mettre un petit peu sur les cheveux en me disant ça passe. Si ça marche, c'est un coup de la chance, hein, je vous le dis. Par contre, la couleur, elle est trop belle. Hein. Bon, genre un mélange de couleurs, ça sera peut-être stylé, on sait pas. Je sais pas à quoi ça ressemble derrière. Hein. C'est vous qui me dites. Sans surprise, j'ai crassé un peu mon pyjama. J'ai très peur du résultat.
Pour moi ça a l'air d'être plus marron que cuivre. J'ai très peur. En sachant que ça dégorgeait de ouf dans la baignoire. Et je pense que ça va dégorger encore pas mal de temps. En vrai ça a l'air beau. Je sais pas. J'ai peur que ça soit pas uniforme. C'est vous qui voyez en premier. Alors est-ce que c'est beau? Oh, ça a l'air trop joli. Est-ce que j'ai dead ça genre? Est-ce qu'on aurait dead ça? En tout cas les racines ça a l'air correct. Mais je crois que c'est tout uniforme les gars. J'ai encore un peu de couleur sur le front. Avec pas la bonne quantité, j'ai réussi à faire un truc de fou. J'ai hâte de voir quand ce sera sec. C'était pas du tout censé être ça la couleur. C'est pas du tout censé être ça la couleur. Alors déjà on est plus sur du violet que sur du cuivré. Enfin je sais pas, en fait j'ai des reflets qui sont un peu rouges mais pas trop. J'ai des reflets qui sont plus foncés que d'autres. Ici là notamment. J'ai les traces ok encore. Mais en dessous là, sur certaines zones j'ai encore du roux. J'ai un mélange de rouge et de roux. Il y a grave des reflets rouges. Ça par contre je kiffe. Mais là par exemple c'est roux. Là j'ai des reflets roux. Je sais pas si c'est normal ou pas en fait, c'est surtout ça. Et j'ai des zones qui sont beaucoup plus foncées que d'autres là. Genre là, j'ai pas compris. Je me dis peut-être avec les lavages ça va partir. Là c'est juste que c'est le premier juste après la couleur. Et du coup c'est comme ça. Mais du coup je n'ai aucune idée si c'est normal ou pas. Mais c'est pas censé. C'était pas censé être cette couleur là. On est plus sur du. J'ai l'impression du violet que sur du cuivré là. C'est la catastrophe. Est-ce que vous trouvez que ça me va bien ou pas? Mine de rien. Je sais pas. Je saurais même pas vous dire. Je suis un peu sceptique. J'espère juste que c'est une passe et que prochain lavage ça va dégorger parce qu'en fait moi c'était pas censé être cette couleur, c'était censé être cuivré genre comme vous voyez là. Pourquoi ça fonce comme ça? Pourquoi c'est aussi foncé? C'est une blague. Mais je pense que tu l'as pas appliqué de façon homogène, t'as dû foirer au niveau de l'application et la couleur elle fait pas des reflets, je pense que la couleur c'était une coloration de bordeaux quoi. C'est censé faire reflet intense. C'est pour ça que je voulais que tu me montres... Oh mais alors là... Ouais. Mais alors là meuf... Mais c'était bien ce que t'avais fait Laura du coup hein. Mais y a aucun moment où je me fais cette coupe déjà. Mais la semaine prochaine je te jure, je rachète les produits, je vais refaire la couleur, j'en ai rien à foutre si ça me casse les cheveux. Bah là, faudra que tu leur fasses des petits soins, là, des cheveux, des petits masques et tout avant de faire ta couleur. Enfin, regarde ce que Laura te dit. Je pense qu'effectivement, il va falloir que tu fasses une couleur homogène. Donc le rouge, tu l'auras pas gardé très longtemps. Hein. Mais c'est censé être cuivré, c'est pas censé être rouge, ni bordeaux, ni quoi que ce soit. Enfin, bien pas que ça me dérange, mais c'était pas ça le concept à la base. Il fallait le laisser poser tant de temps, etc. T'as bien suivi? Ouais, j'ai bien suivi. 35 minutes de pause. Mais juste les doses, c'était pas ce qui était censé être... Mais là, demain, je vais en institut. Ils vont me refaire mes cheveux. Ça va me coûter un SMIC. Si t'as besoin d'aide pour poser ta couleur, tu me diras. Hein. Mais gros. Ouais, là, t'as un petit trou, ouais. Bon, il s'est passé une nuit avant que je continue cet épisode pour la simple et bonne raison que j'avoue que je me suis un peu vexée sur ce que j'ai fait avec mes cheveux hier. Si je tourne, ça se voit un peu là. Si je tourne, je sais pas trop quoi faire de ces cheveux, mais c'est pas grave. De toute façon, on va croire que c'est potable, que ça passe. Bah c'est pas grave, on va quand même continuer, même si je suis grave vexée de ce que j'ai fait. Je me disais finalement quelle dinguerie je pouvais faire avant cette fin d'année, puisque cette année a été chaotique. Eh bien, je sais maintenant. Voilà. Après, la couleur en soi, elle me dérange pas. C'est un violet qui a des reflets un peu rouges, c'est mignon. Mais juste qu'il y a des reflets roux et que bah, malheureusement, j'ai des trous dans les cheveux. C'est pas grave, ça nous empêchera pas de continuer cette vidéo en faisant juste abstraction de ma nouvelle couleur. Le maquillage. Donc pour le maquillage, on va essayer de faire quelque chose d'assez léger puisque la couleur de mes cheveux a décidé d'être proéminente dans ce look. Donc j'ai trouvé des petites inspirations sur Pinterest, je vous les mettrai un petit peu à l'écran. J'avais soit l'idée de quelque chose de plutôt naturel qui passe partout, soit une idée un peu plus voyant mais qui reste quand même discret avec du rouge un petit peu sur les yeux, un petit peu en dessous, une sorte de prolongation de l'œil finalement. Donc on va voir comment je peux faire ça. J'ai ressorti la palette de Huda Beauty, la Ruby Obsession, et je pense que je vais utiliser les fards un petit peu bordeaux.
Je pense que ça ira très bien parce que sinon ça fait trop surchargé sur les yeux, ça risque d'être trop voyant et c'est pas du tout ce qu'on a envie. Et ensuite on verra les vêtements qu'on choisit juste après. J'ai 4 je crois tenues différentes, donc on va voir celle que je préfère. J'ai un pantalon, un short, une robe longue et une robe courte. On va commencer, première étape, lavage de visage et le teint. Moi pour le teint juste j'essaye de nouvelles choses, des nouvelles techniques entre guillemets. J'ai acheté de chez Maybelline semi-couvrant le 30 heures Luminate Foundation de chez Maybelline, et j'ai acheté aussi de chez Maybelline un nouveau mascara qui passe entre guillemets, qui détache mes cils au lieu de faire des gros pâtés, et surtout que j'avais plus du tout de mascara. Donc je vais faire mon teint et après on s'occupera des yeux, de comment je m'en sors. Donc pour le teint je teste les nouveaux produits. Donc là j'ai fait mon teint, je teste le Super Stay de chez Maybelline New York, le correcteur je teste depuis un moment, je suis un peu sceptique, c'est aussi de chez Maybelline, on me l'avait offert, c'est la teinte 4. Et pour le fond de teint, c'est la teinte 108. En vrai, il est pas trop mal, mais j'ai l'impression que ça couvre pas grand chose. C'est une couvrance, mais très légère. Après, moi, ça me va. Si tu cherches une couvrance absolue, c'est pas un fond de teint qui va t'aller. Et pour celui-là, je sais pas trop parce que j'ai l'impression que ça m'enlève la couleur des poches, mais elle se voit toujours, ça cache rien du tout. Et je teste aussi de chez Maybelline le Fit Me, qui est une poudre massifiante, un peu comme ce que j'ai de chez Kiko. Alors moi je suis pro Kiko jusqu'à présent parce que j'ai beaucoup de choses de chez Kiko, et celui-là il matifie vraiment le teint. Je viens illuminer mon teint après avec le blush, mais j'aime bien les teints mat. Bon, ça me floute vraiment le teint. C'est très rare que je fais des full face comme ça avec du fond de teint liquide. Je pense qu'en vrai ça va, mais par contre pour mes poches elles sont proéminentes sur mon visage. C'est même plus des poches, c'est des sacs à dos. J'ai rien aujourd'hui qui me permet de cacher mes poches. Faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu plus en vrai parce que en fait j'en ai tout le temps. J'ai l'impression, ou alors c'est peut-être que moi, mais qu'on voit que ça. On va venir rajouter des petites choses sur mon teint. Moi j'utilise le bronzer de chez Benefit qu'on voit de partout. Et vu que je me maquille très rarement, en fait ça fait peut-être 4 ans, mais il commence à peine à être fini. Pour le blush, j'en utilise deux. Le Blush of Paradise de chez L'Oréal, et je combine avec un de chez Colourpop, c'est le Cat's Eyes de la catégorie des Sailor Moon que j'aime beaucoup. Il y a un petit miroir intégré et en fait le fard, il y a des paillettes. Illuminer un petit peu mon regard, j'utilise l'highlighter Holiday Fable Divine Glow Highlighter, la teinte 1 Secret Gold. Et en fait tout ce que je vous montre c'est des trucs, vu que je me maquille très rarement, qui datent des collections de l'Antiquité, donc je sais pas du tout si c'est encore disponible sur les sites. La poudre libre, j'utilise celle de chez Make Up Forever en teinte 2-1 médium neutral, et pareil elle est toujours pleine vu que je m'en sers très rarement. Pour les petits pinceaux, moi on m'avait offert des pinceaux dans un coffret Nocibé, donc c'est des pinceaux que je mets dans mes trousses de voyage qui me servent vraiment beaucoup, et voilà, c'est pas forcément des, je sais même pas si c'est des pinceaux professionnels, j'ai pas de pinceaux de grande marque parce que je trouve que les pinceaux ça coûte une blinde. Pour le bronzer, je viens toujours en mettre en haut. J'ai un front assez prédominant sur les joues, donc j'en mets vraiment très légèrement. Si j'ai trop de matière, je viens tapoter sur le côté et j'hésite pas à remonter. Hop là, et j'en mets un peu en dessous aussi. Je sais pas du tout si mes techniques sont des vraies techniques approuvées par les professionnels du maquillage, mais enfin c'est toujours comme ça que je me suis maquillée, donc moi ça a toujours fait le taf. Et après c'est en fonction de comment je veux avoir du bronzer sur le visage. Je rajoute aussi du bronzer au niveau de l'arête de mon nez, donc il existe des petits pinceaux faits exprès, moi j'en ai pas forcément, donc je prends mon pinceau bronzer, je viens le plier en fait de cette façon et passer le pinceau comme ça sur l'arête de mon nez. Je peux le faire au doigt aussi, ça fonctionne si t'as pas de pinceau. Et sinon tu prends un petit pinceau, je vais vous montrer un exemple. Tu peux prendre un pinceau comme ceci et tu viens du coup appliquer ton bronzer de cette manière là. Une fois qu'on a fait le bronzer, on va venir, moi je fais le blush. Moi je fais toujours mon teint et après mes yeux et après ma bouche, c'est dans cet ordre que je fonctionne. Mon blush, je viens en appliquer sur ma tempe en premier en faisant des petits cercles et je descends sur ma pommette. Je vais pas descendre tout en bas, je descends ma pommette jusqu'à à peu près ici. Je viens en mettre aussi sur ma paupière mobile, parce qu'après si je vais trop au niveau du nez ça risque de faire trop, enfin moi je suis pas très fan, et j'en mets très rapidement. Il y en a qui le font pas, moi je le fais, j'en fais très rapidement sur le bout de mon nez. Une fois que j'ai fait le blush, le premier blush parce que j'en ai deux,
Je vais mettre ma poudre libre de chez Make Up Forever. J'en mets sur le menton, en dessous de mon œil et je descends en fait, ça fait un triangle sur l'arête de mon nez. Moi j'en mets aussi au niveau de mon nez parce qu'en fait j'ai des lunettes et ça a tendance à prendre toute la matière, c'est pas très agréable. Je pars du coin interne de mon œil jusqu'à l'extérieur et après je descends. Pas besoin d'avoir un milliard de matière, pas besoin d'avoir toute la poudre blanche sous tes yeux, ça sert strictement à rien. Je vais en mettre aussi sur ma zone T parce que c'est la zone où je luis le plus. On va passer du coup au deuxième blush juste après ça. Donc je mets, alors il est très pigmenté celui-là, donc je mets vraiment un tout petit peu de matière. Vous voyez, il est très pigmenté, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Et je viens appliquer par-dessus le blush qui était déjà là et de toute façon vous allez le voir la différence, il est ultra rosé. C'est ce que j'aime sur ce blush. Vraiment j'en mets juste un peu plus histoire de faire marquer le blush. Une fois qu'on a fait ça, pour finir le teint, je viens mettre ma poudre highlighter. Je prends mon petit pinceau qui ressemble à ça, je viens frotter, j'en mets sur le bout du nez, sur l'arête, de sorte de faire une sorte de point d'exclamation. J'en mets sur la pommette, l'arête du sourcil très légèrement et après vous en mettez en fonction de comment vous voulez que ça se voit quoi. Si vous voulez vraiment que ça se voit, vous en mettez beaucoup. Si vous voulez pas trop que ça se voit, que ça reste discret avec un teint assez lumineux, vous en mettez un petit peu. Voilà pour le teint, je n'ai rien de plus à rajouter pour le teint, je vous ai tout montré là. Après le teint, moi je viens faire immédiatement mes sourcils et pour ça je viens utiliser le crayon de chez Benefit qu'on voit un petit peu partout, le Specially My Brow Pencil, avec la brosse juste là et le crayon juste là. Je viens d'abord plaquer mes sourcils vers le haut. Donc moi ils ont été épilés mes sourcils, mais pas trop vers le haut. Vous voyez la tendance qu'il y a aujourd'hui où les sourcils doivent être vraiment montés et on les voit monter. Moi je suis pas très fan, donc je les mets en l'air de manière à ce que ce soit uniforme et je viens compléter alors moi j'ai des sourcils qui sont assez fournis, donc en fait avec le crayon je viens juste compléter les trous. Généralement c'est en dessous, je viens tracer la ligne qui définit le sourcil. J'appuie pas avec mon pinceau, vraiment je reste en surface et je viens compléter les trous. Et une fois que j'ai fait mon sourcil, je viens rebrosser, c'est pour estomper. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'aime pas trop les sourcils épais sur moi, si je trouve que ça fait moche et si je peux dire barrette de shit. Donc je fais pas trop les sourcils épais, on flick qu'à l'époque les gens disaient. J'ai 50 ans! J'ai 50 ans pour dire ça Ophélie, j'ai 50 ans! On va passer à la paupière mobile. Pour ça, j'utilise la palette de chez Benefit. On va utiliser deux petits pinceaux, un pinceau plat et un pinceau qui permet d'étaler la matière. On va venir prendre le fard qui se trouve juste ici. On va venir faire un trait de la paupière mobile intérieure jusqu'à l'extérieur, comme sur la photo. On va en mettre en fait juste ici, tout le long comme ça, de cette manière-là. C'est pour ça que je recommande un pinceau plat parce que c'est plus précis. Sinon si tu as un stylo avec la couleur, par exemple un eyeliner ou quelque chose comme ça, tu peux le faire aussi. Moi j'ai la paupière qui est tombante, donc vous voyez, je fais juste au-dessus de la paupière mobile. En fait quand j'ouvre l'œil, il faut que le trait se voit. Quand j'arrive à la fin de mon œil, je vais du coin externe de l'œil tracer un trait de cette manière-là et je fais rejoindre. Moi le désavantage c'est que j'ai une cicatrice et du coup mon maquillage ne passe pas dessus. Mais si vous n'avez pas de cicatrice, normalement c'est censé le faire. Et j'hésite pas à remonter aussi sur la paupière mobile. De sorte comme si je traçais un eyeliner en fait finalement. Vraiment c'est censé donner ça. C'est pas exactement ce qu'on a fait sur la photo mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. On va faire la même chose de l'autre côté. Et je pense qu'on va venir rajouter des petites paillettes à l'intérieur. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on n'hésite pas à utiliser des petits coton-tiges si on s'est raté avec du démaquillant pour venir ou enlever de l'excès de matière. Et on va venir au niveau de la paupière mobile rajouter quelques petites couleurs. Pour ça, on va pas utiliser du rose qu'il y a sur la palette parce que ça risque de faire trop de rose. On va venir utiliser une autre palette. Alors vous prenez la palette que vous voulez tant que vous avez ces couleurs. Moi c'est une palette que j'ai achetée au Japon et qui est vraiment très pratique parce que je m'en sers vraiment quotidiennement. Et je vais venir mettre du rose clair sur ma paupière mobile. Donc je prends mon petit pinceau fluffy et je viens mettre comme ceci sur la paupière mobile. Je viens la recouvrir sans forcément toucher à ce qu'on a fait le trait rose bordeaux. En fait, je viens juste déposer la matière. On peut aussi faire fondre la matière comme ceci si vous voulez pas qu'il y ait de démarcation. Et on fait attention aussi à ne pas recouvrir parce que là on est remonté par exemple
un petit peu avec le bordeaux sur l'œil pour faire une sorte d'eyeliner. On essaye de pas recouvrir avec le rose cette partie-là, le rose qu'on est en train d'appliquer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc normalement c'est censé éclairer la paupière mobile. Là, il est un peu plus visible notre œil normalement. Après ça, je vais utiliser des petites paillettes roses. Donc moi ça sera celle-là. Je sais pas si vous verrez bien. Avec mon doigt en fait tout simplement, je vais venir prendre mon doigt comme ceci et je vais en mettre sur la paupière mobile de cette façon, du coin interne de l'œil. On va venir recouvrir un peu toute la partie où on a mis le rose très clair juste avant. Donc là on a et du foncé et du clair sur les yeux. Pour l'application du mascara, je vais venir prendre mon recourbe-cible, recourber mes cils et après appliquer mon mascara Maybelline. Pas besoin de prendre le sèche-cheveux et de sécher le recourbateur de cils pour qu'il soit plus chaud. Ça ne sert à rien à part pour détruire vos cils. Qui a eu l'idée de faire ça en premier, s'il vous plaît? Déjà tout de suite on voit qu'on a un regard beaucoup plus harmonieux en rajoutant le noir sur les cils. Avant de passer complètement à autre chose, je vais juste illuminer l'intérieur de mon œil, donc le coin interne de l'œil avec un fard à paillettes, donc comme ça, un peu nacré, blanc. Donc je vais prendre mon petit doigt et je vais venir poser la matière sur le coin interne de l'œil, histoire d'illuminer un petit peu les cils, les faux cils. Alors moi j'utilise des faux cils, vous pouvez en trouver à Normal, n'importe. Vous prenez ce que vous voulez en faux cils. Moi je les ai achetés au Japon, mais en vrai vous prenez ceux de Normal, ça fait tout aussi le taf. Donc vous voyez, j'en ai des petits et j'en ai des grands. En fait les petits c'est des grands que j'ai découpés. Je les ai coupés en deux avec un ciseau. Et en fait on va venir appliquer que la partie externe du faux cil. Donc c'est à dire que cette partie là, là où il y a le plus de cils en fait, on va venir le poser. Je vais vous montrer là avec celui que j'ai dans les doigts, juste au niveau du coin externe de l'œil. Je mets pas le faux cil entier. Pourquoi? Parce que, alors moi déjà, ça frotte énormément avec les lunettes, donc c'est un peu relou. Ça me fait tout le temps pleurer parce que j'ai mon faux cil qui me chatouille en fait la partie interne de l'œil et je trouve ça très désagréable. Je vais venir appliquer la colle à faux cil, souffler un peu dessus et le coller. La maîtrise du collage de faux cils est tout un art. C'est un peu compliqué et je sais pas trop comment vous apprendre à le mettre en place. Je souffle dessus jusqu'à ce que ma colle devienne bleue et une fois que je vois qu'elle est pas mal, je viens l'appliquer à la main, mais il existe des applicateurs, peut-être que c'est plus simple pour vous. Donc ça donne ça à peu près et j'ai utilisé mon applicateur pour venir, en fait j'ai passé l'applicateur entre mon cil comme ça et j'y suis venue aplatir pour que mes cils soient collés à mon faux cil. Une fois qu'on a fini nos yeux, notre teint, il nous reste que la bouche et pour ça je vais utiliser un gloss de chez Kiko, la teinte 05 qui ressemble à ça. C'est un gloss à paillettes, alors on n'oublie pas de s'hydrater les lèvres avant avec du baume à lèvres. On a déjà les yeux qui sont assez chargés en couleur, on a déjà fait quelque chose d'énorme entre guillemets. Donc j'ai pas envie de rajouter en plus du rouge à lèvres bordeaux ou rouge de peur que ça m'assombrisse le teint. Et aussi on va beaucoup manger aux fêtes de fin d'année, donc en fait ça sert à rien de mettre une tonne de rouge à lèvres pour qu'au final au bout de 2 heures il soit enlevé. Donc j'opte pour plus un gloss que je pourrais remettre plus simplement dans la soirée quand j'en aurai envie. Pour ce Noël, j'ai décidé d'opter pour plusieurs tenues et c'est vous qui allez choisir ma tenue. Je compte vraiment sur vous parce que j'ai sélectionné mes meilleures tenues et je sais pas du tout laquelle choisir, donc vraiment c'est vous qui allez choisir. J'ai celle que vous avez déjà vue sur mon Instagram, une robe bordeaux qui se met comme ça avec un dos nu et qui est très longue avec une ouverture au niveau du bas en fente à l'arrière de la robe. Donc celle-là je l'aime vraiment beaucoup. Le point positif c'est qu'elle est très élégante. Le point négatif c'est qu'elle est très ouverte. Pour une période de fête c'est très joli, mais est-ce que je vais pas avoir un peu froid? C'est la question que je me pose.
Ensuite, en deuxième robe, j'ai une robe que j'avais achetée pour le nouvel an de l'année dernière que je n'ai absolument pas portée. C'est aussi une robe dos nu à paillettes, beaucoup plus courte cette fois, avec un voile devant, un nœud qu'on peut faire à l'arrière, une zippette. Et cette robe, elle est assez courte, elle m'arrive au niveau du dessus de mes genoux. Mais elle est très stylée et je pensais porter ça avec des collants. Alors j'ai deux types de collants que j'aimerais mettre, soit des collants de chez Calzedonia à cœur, je sais pas si là vous verrez, soit des collants toujours de chez Calzedonia avec des motifs un peu nœuds. En autre tenue, je pensais opter pour un short jupe comme ceci, qui est très belle. Par-dessus un pull qui retombe au niveau des épaules, c'est un pull que j'ai acheté au Japon et que j'aime tout particulièrement. Un pull gris comme ceci qui est très beau et donc qui tombe en fait sur le côté des épaules. Donc ça avec la jupe et avec un des deux collants que je vous montrais juste avant. Ou sinon à la place de la jupe, je mets un pantalon tailleur avec une petite ceinture or puisque tous mes bijoux seront or et que je ne jure que par ça. Et voilà mes stars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sur la tenue que tu préfères et sur le maquillage si tu as aimé le maquillage. On n'oublie pas que c'est vous qui choisissez ma tenue pour Noël 2025. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que le Père Noël va vous gâter et je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très rapidement sur cette chaîne. Bisous mes stars.